Coucou Bérangère. Hello. Ça va? Bah t'arrives d'où comme ça, chargé comme une mule là? Bah j'ai fait une petite sortie, j'ai testé mon matériel. Tu pars en camping ou quoi? Bon, comment ça en camping? Non. Est-ce que toi t'as oublié que dans 10 jours on part au Bikeman Portugal? Wouah, zut! Oh ouais, j'avais zappé complètement. Comme d'habitude. Oh bon, la vache. Coup, les amis, ce qu'on va faire, on va faire une petite revue du setup ensemble, ça vous dit? Voilà les amis, on est rentré à la... Puisque du coup, comme je l'ai dit à l'instant, on part au Bikeman Portugal dans moins de 10 jours. Et il était temps à nouveau de s'intéresser au contenu de ces fameuses sacoches. À ces choix-là, et quels ont été mes nouveaux choix par rapport à l'année dernière, grâce à une année où vous pouvez avoir les autres choix que vous pouvez faire sur votre vélo en fonction de l'épreuve que vous allez faire, en fonction de la façon dont vous allez la gérer, la stratégie, etc. etc. Parce qu'il existe vraiment une multitude de setups possibles. Ce qui est important, c'est de penser votre setup et voilà, de valider vos choix en fonction de ce que vous envisagez de faire sur votre épreuve. Alors pour commencer, le vélo cette année, ça va être un vélo sur une base gravel que je vais équiper de roues route pour l'occasion du Bikeman Portugal. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait cette année j'envisage de faire dans les jambes et bien le connaître pour pouvoir aborder ensuite encore plus sereinement les futures épreuves dans le domaine du gravel. Je suis donc en 43-30, cassette 12 vitesses et je suis partie pour la sacoche de cadre et la sacoche top tube sur des sacoches de la marque Wahoo. Pourquoi? Parce que j'ai pu trouver ces sacoches de la bonne taille par rapport à mon cadre. L'année dernière, j'avais les sacoches de la marque Ortlieb, qui est une excellente marque. Mais par contre, c'est fait pour des Allemands et des Allemandes qui doivent mesurer tous 1,90 m et donc avoir des grands cadres. Et moi, la sacoche, elle était donc trop longue, ce qui fait qu'elle avait tendance à se comprimer. Et je pense que ça m'a provoqué les fameuses douleurs au genou au bout d'un certain temps, parce qu'en plus, je les avais trop chargées. C'est donc une expérience à avoir. Prenez des sacoches adaptées à votre cadre. Et là, pour le coup, moi, j'ai choisi la série de sacoches Wahoo. En sacoche de selle, j'ai gardé ma sacoche de selle Ortlieb, volume 11 litres. Elle est très bien, elle est étanche. Il y a ce fameux petit filet que je vous conseille parce que ça vous permet de mettre des choses en appoint sur votre sacoche. Voilà, elle est très très bien avec une petite partie de compression pour chasser l'air et pouvoir la comprimer au maximum. À l'avant, j'ai gardé ma fameuse trousse personnalisée sur laquelle je mettrai mon dossard ici, mon numéro de cadre ici à l'avant sur le bike. La même chose que moi, je vous donne mon conseil tout de suite. Je mettrai les scratchs un peu plus bas de telle sorte que ma sacoche bascule et que la fermeture éclair soit plus accessible par rapport au compteur devant. Mais voilà, ça c'est une solution à moindre frais. Ça vous permet vraiment de choisir la sacoche en plus de la couleur que vous souhaitez assortie à votre tenue complète. Je vous propose maintenant de dévoiler le contenu de mes sacoches et on va le faire par thématique. Commençons par des indispensables sécurité que sont la couverture de survie, quel que soit votre voyage en vélo, à pied, en trek, quel que soit votre voyage, il faut l'emmener, c'est vraiment quelque chose qui peut sauver des situations. Vous avez ensuite le fameux gilet de sécurité, ce modèle-là est très répandu et il est très bien, il se met par-dessus n'importe quelle tenue. Spécificité du Bikeman, ce sont les 4 piles AAA qui permettent de remplacer dans le tracker si les piles sont à changer. Ça permet ce tracker-là est un élément de sécurité, mais permet aussi, et c'est assez sympa, d'être suivi par les amis et les familles à distance. Thème guidage, éclairage et électricité au sens large. Mon matériel que j'emmène, c'est mon GPS, mon compteur Wahoo Element ROM, très bien. 2 LED qui est très bien, qui est très léger. Par contre, vous le voyez, c'est une prise USB, il n'y a pas de batterie associée à ce spot. C'est pourquoi j'ai acquis une petite batterie de 10 000 mAh qui fait environ 200 grammes. Et donc c'est cette batterie-là qui me permettra d'éclairer mon spot. L'année dernière, en termes d'éclairage avant, je vous le présente, j'avais une fameuse lampe TRL Life d'une autonomie à tomber par terre parce que dans le premier mode, j'étais à plus de 19 heures. Elle contient en fait une batterie 5200 mAh. Donc elle est très bien. Toutefois, j'ai quand même souhaité cette année partir sur ce spot-là parce que je trouvais ça sympa et parce que compte tenu de ma stratégie, je n'ai pas besoin d'une autonomie d'électricité très importante.
La batterie suffira à éclairer mon spot au petit matin et au début de la nuit et à recharger éventuellement les appareils en cours de route si j'en ai besoin, mais je rechargerai l'ensemble dans la nuit de toute façon à l'hôtel. Effectivement, l'année dernière, j'étais partie avec, et c'est d'autres possibilités que vous pouvez avoir, une batterie de 26 800 mAh plus cette fameuse lampe de 5200 mAh. C'était vraiment beaucoup trop et je vous avoue que sincèrement, quand je vois la différence de poids dans mes choix, du Bikingman. Si vous le souhaitez, vous pouvez doubler votre éclairage par un second éclairage. Ici, un éclairage plus petit, ça fait très longtemps que je l'ai, mais celui-ci ne suffira pas à m'éclairer la route. Et personnellement, je ne vais partir qu'avec un seul éclairage. Si j'étais dans une situation d'une épreuve un peu plus reculée, je pense que je prendrais un deuxième éclairage. Toujours en éclairage avant, je vous conseille fortement d'avoir une frontale sur votre casque parce que ça vous permet vraiment d'éclairer là où vous regardez. En complément de votre lampe avant, ne serait-ce que, imaginez si vous crevez, vous n'allez pas non plus démonter votre roue avant, placer la zone de réparation devant votre lumière de vélo, c'est très galère, alors que si vous avez une frontale, au moins vous éclairez directement la zone sur laquelle vous travaillez, et donc c'est très bien. Ici une frontale donc, qui emporte une petite batterie intérieure, tout le poids est réparti à l'avant, à voir à l'usage ce que ça donnera. Je vais la fixer sur mon casque. Mais pas de façon permanente, je la rangerai là. C'est des petites choses qui font la différence aussi et je n'hésiterai pas à l'enlever chaque jour. L'année dernière j'avais cette frontale là, une frontale que j'utilisais par le passé, toute simple de chez Decathlon, que j'utilisais par le passé en course à pied quand je courais en Île-de-France de nuit, un peu plus puissant et on va voir aussi ce que ça donne. Arrière, je garde l'éclairage. Vous avez d'autres possibilités comme des petits éclairages ici d'appoint. Bon, ça c'est vraiment très léger, ne tient pas grand chose et avec les secousses elle s'éteint donc ça m'agace et je suis partie sur un autre modèle. Et là c'est encore un éclairage que j'ai eu par hasard qui tient très longtemps, mais par contre l'éclairage n'est pas très puissant. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de cet éclairage là que je trouve assez sympa, que je peux accrocher sur la sacoche à l'arrière ou sur le tube arrière ou tube de selle au choix, et c'est très bien. Maintenant qu'on a tous ces appareils électriques, il faut aussi penser aux recharges. Petite prise USB avec 4 entrées ici, dont une rapide. Il faut donc penser aussi à tous les câbles. Ici, comme j'ai 4 prises USB, j'ai pris 4 câbles avec des formats différents qui correspondent donc à mes besoins. Et cette année, comme je suis en électrique, du coup je suis obligée de prendre le chargeur SRAM. Et je prends aussi une batterie supplémentaire qui est déjà chargée à l'avance au cas où. Effectivement, être en électrique sur son vélo d'ultra distance, c'est une charge mentale supplémentaire. On verra à l'usage ce qu'il en est. Je ne suis pas sûre par exemple de partir sur un rêve fou, la Silk Road, avec un vélo équipé en électrique, parce que là, ça risque d'être vraiment très compliqué. Passons à d'oublier mon cuissard ou mon maillot, ça c'est sûr. J'emporte dans mes sacoches ces vêtements-là. Une paire de jambières, une paire de manchettes. Vous en avez différentes manchettes jambières qui soient beaucoup plus épaisses et beaucoup plus chaudes. Celles-ci me suffiront. Je prends une paire de gants longs en plus de mes gants d'été que j'aurai sur moi dès le départ. En parallèle, je prends 2 tours de cou. Pourquoi 2? La tête, ça réchauffe énormément de mettre un truc sur la tête et si vous chopez froid sur votre épreuve. Oui, indispensable. Éventuellement avec capuche, moi c'est ce que j'ai ici avec ma veste de pluie Decathlon du rayon trail, c'est la même que l'année dernière, j'en suis vraiment contente, ça fait 2 ans que je l'ai en fait. Aujourd'hui les marques de vélo ont énormément développé leur gamme parce que le bikepacking prend de l'ampleur. Et il y a 2 ans quand j'ai acheté la mienne, il n'y avait pas beaucoup de choix encore à l'époque, moi j'avais trouvé ça, je trouve ça vraiment très bien. Regardez aujourd'hui dans les marques de vélo, d'autres modèles pourraient être encore plus intéressant que celui-ci. Moi je sais qu'en termes de prix pour le moment je reste encore sur ça parce que ça correspond à un budget beaucoup plus abordable. C'est sur une doudoune verte, la fameuse doudoune Shrek. Il y a quelques temps je vous avais fait un sondage avant le Bikingman Portugal 2021 à savoir si je prenais la doudoune Shrek ou bien la doudoune Casimir. Malheureusement, tout le monde adore la doudoune qui a chacune d'entre elles un petit sac de compression pour la ranger. Parce que jusqu'ici, c'était un bordel sans nom à ranger dans la sacoche. Les tissus glissent, on met, on fourre, ça ressort. Enfin, c'était une galère. Là, déjà, je suis contente, j'ai trouvé des petits sacs de compression pour chacune. Là, je suis à peu près... je me souviens plus, je vous remettrai les poids à l'écran, je les ai pesés. Celle-ci, la doudoune orange, clairement, comme elle comporte une capuche
Elle est plus intéressante si je rencontre des situations vraiment fraîches. La Bikeman Portugal, j'estime ne pas avoir besoin d'une chaleur hyper importante au niveau de mes vêtements. Une doudoune reste quand même à mes yeux vraiment indispensable parce que ça réchauffe. Désolée de vous décevoir, je vais partir sur la doudoune Shrek cette année sur le Bikeman Portugal, et la doudoune Casimir on la réservera sur un futur événement où il fera un peu plus froid, ou en tout cas je passerai vraiment la nuit dehors. Je suis désolée. Il est très important de penser ces vêtements en fonction de l'épreuve où vous allez. N'oubliez pas, et les amplitudes thermiques font très mal. Et donc si vous comptez passer la nuit dehors, avoir suffisamment de vêtements chauds. Si vous chopez froid, c'est mission impossible pour lésiner d'emmener une veste avec une capuche ou des jambières ou quoi que ce soit. Ne lésinez pas sur les vêtements, c'est hyper important. C'est vraiment le plus gros conseil que je peux vous donner, ne pas être minimaliste. Pour ma part, avant l'épreuve, je vais checker la météo et il se peut qu'en fonction des prévisions météo, j'emmène par exemple mon pantalon de rester les jambes au sec si on rencontre de la pluie, que je suis obligée de rouler sous la pluie, que je ne peux pas attendre que ça passe. J'aurai aussi, si je vois que les prévisions de pluie sont mauvaises, des surchaussures ici, c'est du caoutchouc, là, c'est ce que j'utilisais quand je faisais des compétitions en route. Ça tient pas mal à la pluie, ça permettra au moins de ralentir un petit peu l'introduction de l'eau dans mes chaussures. Je vous propose de passer sur le thème de la réparation, organiser ses sacoches, mais c'est pas très bien parce que finalement on n'y met pas tant de choses que ça. C'est pas grave. Donc je suis en pneu route tubeless avec du liquide préventif. Pour autant, je vais emmener en termes de réparation, je ne m'en suis encore jamais servi. Et en plus, j'ai un doute pour ça que de toute façon, j'ai une chambre à air et des rustines autocollantes pour prévenir une crevaison. J'ai donc ma pompe. À côté de ça, des années et des années dans mes vélos, dans mes affaires de vélo. Donc là, c'est un petit bout de pneu. On ne sait jamais si je déchire le pneu, ça permet de protéger et de finir l'épreuve. Sans que la chambre à air ressorte du pneu et de finir notre épreuve. Après, évidemment, j'ai des démonts de pneus. J'emmène une petite burette d'huile et un cadenas. On va pas se le cacher, hein, c'est pas le cadenas qui va effrayer les voleurs, mais ça permet déjà d'attacher son vélo juste le temps d'aller faire une petite course. Ça permet d'être serein. Voleur de ça, puis éventuellement si vous dormez la nuit, c'est bien aussi, vous pouvez attacher votre vélo, ça vous permet peut-être de dormir un peu plus sereinement sur vos deux oreilles. Sur le plan de l'hygiène, donc c'est hyper dépendant de ma stratégie choisie cette année, puisqu'en fait je vais dormir à l'hôtel chaque soir, ils sont déjà réservés. Du coup, j'emmène tout simplement une brosse à dents et un dentifrice. Voilà, puisque ça, ce sont des choses que je fais chaque soir et être propre pour repartir le lendemain. J'emmène aussi, vous le voyez ici, une paire de boules caisses. C'est juste indispensable. Quelle que soit votre stratégie, dehors, enfin nuit dehors, nuit à l'hôtel, il faut toujours emmener sa paire de boules caisses. Ça vous sauve sincèrement. Au CP2, Neri des Rest Angels m'avait donné un peu de baume du tigre pour m'aider à passer mes tendinites que j'avais eu l'année dernière selon votre stratégie. Des petites lingettes, ici j'ai un petit paquet de 15 pour enlever même ne serait-ce que le sel sur le visage, ça peut être pas mal. Vous avez d'autres types de lingettes ici, ça s'achète par paquet de 10 à la pharmacie. C'est normalement plutôt typé pour les femmes, mais au moins vous avez ici un sachet individuel. Mais voilà, ce sont des possibilités que vous pouvez avoir. N'hésitez pas aussi à emmener un petit savon. Voilà, ça va dépendre aussi des régions dans lesquelles vous vous situez. Si vous savez que vous voyez que vous longez beaucoup de rivières, mais que vous êtes dans des régions où il n'y a pas de bar, et emmenez un petit savon, ça vous permettra de vous faire une petite toilette et de se sentir bien plus propre. Parce que je peux vous dire que sincèrement, au bout de 3 jours de vélo, 1000 km, vous avez la peau qui tire et ça vaut bien le coup de se mettre un coup d'eau et de se sentir un peu plus propre. N'oubliez pas non plus la fameuse crème cuissard. Ici, moi, tout simplement la Vaseline de chez Aptonia ou bien leur crème anti-échauffement de la même marque. Moi, c'est finalement, après en avoir essayé pas mal, c'est toujours le meilleur produit que j'ai trouvé. Je vais évidemment pas trimballer tout ce pot-là dans ma sacoche, suffisante, mais pas non plus tout ce pot-là.
peut-être le plus important du Bikeman, la bouffe. Et ouais, la bouffe et l'hydratation. Donc je pars sur le Bikeman avec un grand bidon 750, un plus petit bidon 500 ml. Alors oui, le compte n'est pas bon puisqu'il n'est pas le compte, mais c'est pour ça que moi j'ai cette petite flasque d'eau supplémentaire de 500 ml. Donc là j'ai le compte en volume d'eau à trimballer, et en fait je ne prends qu'un deuxième petit bidon parce que avec les sacoches ça permet, il n'y a que ça qui passe moi sur mon vélo. Si je mets un grand, ça va commencer à étaler la sacoche et je vais me retrouver dans la même situation que l'année dernière, avec la sacoche qui dépasse de chaque côté et qui me décale mon genou et me fait mal au genou. Cette année je ne réédite pas l'erreur de l'année dernière où j'ai manqué beaucoup d'eau, donc là ça va être un point d'attention permanente pour avoir. Si on part à l'entraînement ensemble, il suffit que tu ne me donnes pas de bidon d'eau et tu verras que tu vas me laminer complet. N'oublions donc pas maintenant le fameux ravito. Encore une fois, cette année je le fais en mode touriste. Touriste, mais bon, faut quand même pédaler, hein. Mais je vais m'arrêter vraiment dans des restaurants. Je n'emmène pas des grosses capacités de bouffe dans mes sacoches. L'année dernière, j'en avais emmené pour à peu près une journée et demie d'avance devant moi. Cette année, c'est mon aliment du moment. Je vais emmener pas mal de crêpes comme ça, fourrées au chocolat. J'aime bien parce que le format, en plus, il est vraiment intéressant. C'est compact et puis moi, j'aime bien le goût. Je vais au seau. Et pour le lendemain, je vais retourner acheter les mêmes types d'éléments. Alors, comme vous l'avez vu dans mon setup de bikepacking, je n'ai rien concernant la nuitée, puisqu'effectivement je vais dormir à l'hôtel. Donc en dehors de la couverture de survie, et encore que c'est pas l'élément le plus intéressant pour pouvoir dormir dehors, moi dormant à l'hôtel, j'ai besoin de rien. Par contre, si vous choisissiez de dormir dehors façon aventure, je vous le conseille aussi parce que c'est vraiment très sympa. C'est comme ça que j'ai fait mes 2 premiers Bikeman et j'avoue que c'est assez sympa aussi de vivre cette aventure de cette façon. Ce que vous pouvez faire donc déjà, c'est d'acquérir un bivy. Donc là c'est une forme de couverture de survie qui est soudée sur 3 côtés, et donc vous pouvez vous rentrer dedans en entier. C'est que vous créez aussi beaucoup de condensation dans votre sac de bivy, donc vous n'allez pas faire non plus une nuit de 5-6 heures là-dedans parce que vous allez finir trempé à l'intérieur. L'année dernière, j'avais couplé mon bivy avec un drap de soie que j'ai gentiment perdu sur la route du Bikeman Portugal l'année dernière et que je n'ai pas racheté parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. C'est une solution qui est assez intéressante, c'est assez compact. Chez Decathlon, ils font un super modèle. Vous pouvez compléter par un duvet éventuellement, selon comment vous le sentez. Si vous allez dormir dans des régions voilà, vraiment fraîches et que vous dormez dehors, le duvet est une bonne solution. Ok, ça prend un peu de place. Maintenant que vous avez vu dans ma sacoche arrière, j'avais encore de la place. Celui-ci, c'est température limite confort 0 degré. Enfin, confort 6 degrés, limite de confort 0 degré, c'est pas mal. Extrême moins 11 et il fait 600 grammes. Voilà, couplé avec éventuellement le drap de soie et le bivy, c'est une solution qui est intéressante. Je sais que d'autres aussi utilisent des matelas. Ici par exemple, c'est un petit matelas qui fait 1,20 m seulement, donc, mais ça permet de poser vos épaules, votre bassin, vos fesses sur un matelas. Voilà, ça prend cette place là, ça fait 360 grammes. C'est une solution aussi intéressante pour vous protéger des petits cailloux dans le dos si vous voulez gagner en confort. Encore un élément que forcément vous n'allez pas oublier au départ, mais pour lequel on se pose toujours beaucoup de chaussures dans lesquelles vous êtes habitué. Moi personnellement, celles-ci, c'est des chaussures que j'ai depuis un paquet d'années. Elles doivent avoir peut-être 60 000 km déjà. J'en suis super contente, super confort. Je suis hyper habituée à ces chaussures. La semelle, je l'adore parce qu'elle est hyper rigide, mais encore une fois, c'est parce que je l'utilisais dans mes années compétition. Donc ça, c'est un modèle qui est super bien. Par contre, le problème, c'est que vous ne pouvez pas marcher vraiment avec ces chaussures-là. Donc il vous arrive parfois de marcher pour aller faire quelques courses, pour être un peu plus à l'aise au checkpoint, ou bien, comme moi l'année dernière, dans le Grand Colombier, où j'avais prévu d'entrée de jeu de marcher. Donc dans ces cas-là, quand vous prenez des chaussures de route, vous allez être obligé souvent de prendre des plus à ajouter dans ces sacoches. Cette année, moi, je vais quand même partir sur des chaussures gravel pour le Bikeman Portugal, parce que, comme je l'ai dit en préambule de la vidéo, je compte quelque part m'habituer aussi au vélo, et donc voilà, m'habituer
à ces chaussures-là, ainsi que Bikeman Portugal, pour m'habituer à ce type de position pour les futures épreuves gravel ou forcément. Je suis convaincue parce qu'en fait la chaussure ici, c'est pas la même gamme. Elles sont hyper grandes de passer sur une semelle hyper rigide à une semelle souple. Donc c'est vrai que si vous avez une astuce, où est-ce que je pourrais trouver éventuellement une lame de carbone assez fine ou que je pourrais mettre carbone ou autre métal assez fin que je pourrais mettre dans mes chaussures pour rigidifier la semelle, franchement ça serait super parce que là pour le moment c'est vrai que je trouve ça assez souple. Bon voilà, je suis en train de checker l'ensemble du matos que j'ai étalé autour de la caméra. J'ai peut-être éventuellement ce dernier petit élément que je n'emmène pas cette année mais qui peut être intéressant, c'est un sac à dos. Vous avez vu la taille du sac à dos au départ. Donc voilà, c'est un sac à dos, ça peut être pas mal de transporter ce type de petit accessoire. Ça vous permet, par exemple, si vous achetez un gros sandwich le matin à la boulangerie, tac, vous le mettez là-dedans, vous mettez le sac à dos sur le dos, ça évite de fourrer votre sandwich au fond de votre sacoche et que vous retrouviez une crêpe à la fin, ou bien que vous le mettiez dans votre poche et que ça soit un sandwich mouillé dégueulasse à la sueur. Enfin moi perso j'aime pas trop ça. Donc là ça permet quand même des fois quand vous faites des plus grosses courses, de mettre vos affaires dans votre sac à dos et de le transporter, vraiment plus sereinement. En plus vous avez vu là c'est compact, ça pèse rien. Donc c'est un bon accessoire. Cette année encore une fois je vais faire restaurant. Ouais, je vérifie vraiment. Ah mais si, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça et ça. Pour les bigleux, paire de lunettes de vue. Ici c'est une paire de lunettes qui a bien vécu déjà. Comme j'ai des inserts de vue dans mes lunettes de vélo, un petit couteau, on sait jamais. Si vous avez finalement un super saucisson qui vous fait les yeux doux, bah, au moins vous avez de quoi découper. J'ai déjà vu quelqu'un sur le Bikeman Euskadi qui avait découpé sa chaussure au niveau de son gros orteil parce que ses chaussures le dérangeaient. Il avait découpé ses chaussures avec ça. Bon bah ça lui a permis de finir son Bikeman. Ça lui fait une petite histoire. Et bah voilà, ça fait que ses chaussures sont marquées par l'histoire du Bikeman, mais ça lui a permis de finir la fin de l'épreuve plutôt que d'avoir ce fameux point d'appui qui lui aurait été d'un désagréable tout au long de l'épreuve. Juste instructive, pas forcément ultra rigolote, mais c'est comme ça. Je sais que personnellement l'année dernière ça m'avait bien servi de mater plein de vidéos YouTube pour affirmer mes choix de mon setup. Donc du coup c'est aussi important que je vous partage mon expérience maintenant sur le sujet, et ça peut vous servir donc aussi à valider votre pactage. Si cette vidéo justement vous sert, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à celle-ci pour que ça me soutienne et que j'en fasse d'autres. Du coup les amis, j'en profite pour vous saluer et je vais retrouver peut-être certains d'entre vous sur le Bikeman Portugal, et c'est au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bon ça va finalement, t'es quand même prêt, regarde. Regarde, moi je trouve que t'es quand même prêt. Bon par contre là ça c'est du flanc, hein. Là il n'y a rien du tout. Mais non, c'est juste pour essayer.